De retour sur le plateau de Plus Afrique, nos invités sont Ousmane Sow, incroyable sculpteur, Denise Epoté et Ziad Limam, journaliste émérite à TV5 et à Afrique Magazine. On revient sur leur parcours exceptionnel et en fin d'émission, un live unique, le vrai, celui de Monsieur Bibi Tanga. Avec sa basse, il nous l'avait promis, il le fera. Bien évidemment, oui. Il va enfin travailler. Enfin, voilà. Oui. On n'y est pas encore. En parlant justement de ces deux personnalités, figures de la presse, Denise Epoté, c'est TV5 Monde, Afrique en grand, c'est un parcours salué même par Hervé Bourges, qui est un de vos maîtres à l'école de journalisme là-bas au Cameroun. Et puis, chemin faisant, vous avez réussi à satisfaire la famille. Vous n'êtes pas devenue avocate, mais une très grande journaliste. Alors, heureuse, pourrait-on dire? Oui, mais en fait, il faudrait poser la question à mes parents, parce que c'est eux qui voulaient que je sois avocate. Et c'est pour ça que j'avais commencé à faire des études de droit avant d'intégrer l'école de journalisme. Oui, je pense qu'aujourd'hui, ils ne sont pas peu fiers. Ils ne sont pas peu fiers aussi de cette femme de caractère. Vous êtes une de ces dames des médias sur le continent africain dont l'autorité, le ton est reconnu. Et au sein de la direction d'une chaîne comme TV5 Monde, ce qui est un challenge, ce qui est une manière de porter la barre haut et d'affirmer aussi cette condition des femmes dont on parlait tout à l'heure avec Katia Barrio. Oui, mais je voudrais juste préciser pour commencer qu'à TV5, vous savez que la majorité des directeurs sont des femmes. C'est assez rare pour le souligner. La directrice générale est une femme, et puis on est à peu près 9 femmes à diriger des secteurs au sein de la grande maison TV5 Monde. Il ne faut pas le dire parce que les hommes vont... Ah, mais non, mais ça fait 25 ans que ça dure et on est très bien comme ça. Mais c'est peut-être parce que les salaires sont 25% inférieurs à ceux des hommes. Non, c'est méchant, Katia. Non, c'est méchant. Non. Mais c'est vrai qu'il y a... Je crois que la robe là est coûte 1000 $ gondolette. C'est vrai qu'il y a une tonalité, c'est vrai aussi qu'il y a de votre part, Denise Epoté, une volonté farouche de casser un peu les idées reçues sur l'Afrique. Oui, mais moi mon objectif, je ne l'ai pas en tête en permanence quand je fais des interviews, mais je me dis, après avoir eu le parcours que j'ai eu en sortant d'une école de journalisme, comme tous les journalistes, comme la majorité des journalistes, il n'y a pas de raison que je fasse moins bien qu'eux. Donc les règles, les codes et la déontologie sont les mêmes, que ce soit sous les tropiques, à Yaoundé, à Dakar, au Cesti, que Ousmane connaît sûrement, Ziad également, que dans une école de journalisme à Washington ou à Paris. Et face à n'importe quelle personnalité, comme on voit ces images qui vont apparaître sur votre écran, on a rencontré des gens qui ont parfois énormément de charisme. Feu le président Omar Bongo Ondimba, par exemple, dont on va voir apparaître des images. Ce sont des interviews qu'on aborde de quelle manière? Sereinement. Sereinement. Oui, je le dis sans fausse modestie, sereinement. Sérénité, sereine. Oui, non, mais parce que... Comment? Pas une petite pression les jours avant ou je sais pas. Non, parce que c'est d'abord quelqu'un qu'on connaît. Parce que le président Omar Bongo était très proche des journalistes, il aimait ça. Il aimait le contact avec la presse. Donc déjà, c'est quelqu'un qui vous rassure. Parce que vous vous dites, en face de vous, vous avez un chef d'État, certes, mais votre devoir, c'est de faire votre boulot et de bien le faire. Parce qu'au fond, c'est votre crédibilité que vous mettez en jeu, et la sienne aussi, en fonction des réponses qu'il donnera. Avec abnégation, parce qu'il n'est pas le seul chef d'État que vous ayez interviewé. On a quelques images de cet entretien avec, d'ailleurs, un président que l'on connaît bien du côté du Gondwana. Regardez. La performance électorale n'est pas synonyme de bonne gouvernance. On l'a vu avec ce qui s'est passé au bout de 10 ans du régime de Mamadou Tandja. C'est vrai, vous avez raison, la démocratie ne se réduit pas aux élections, puissent-elles les plus transparentes. La démocratie, c'est l'exercice démocratique du pouvoir au quotidien. Mais est-ce que vous ne pensez pas, vous n'avez pas de crainte aujourd'hui d'avoir été les victimes collatérales du printemps arabe, puisqu'à Deauville, on a promis d'accompagner ce printemps arabe. Il y a quand même une enveloppe qui a été allouée, 40 milliards d'euros. C'est vrai, il y a 40 milliards d'euros qui ont été alloués à la Tunisie et puis à l'Égypte. Et l'Afrique subsaharienne repart un peu les mains vides de ce sommet. Nous aurons souhaité que quelque chose de substantiel soit promis à l'Afrique subsaharienne. Monsieur le Président, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, à la fin de ce sommet de Deauville, d'avoir fait de la figuration à ce sommet, puisque vous repartez les mains vides? Non, on n'a pas fait de la figuration. Notre message a été entendu.
Et si vous me disiez toute la vérité, vous ne lâchez rien, Denise Epoté. Mais il ne faut rien lâcher, il faut les faire parler, justement. Non, mais c'est plus que faire parler, là, vous Ah, me mais faites vous peur. Hein. Oh non, je n'étais pas intimidée, je ne pense pas. C'est de l'ordre de la Nous, responsabilité. On ne pas à Niamey la prochaine fois. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. Ah bon, hein? Oui, mais c'est pas ce qu'il va faire. Bien l'imam, justement. C'est de l'ordre de la mission, mais en même temps, et surtout de la responsabilité de mener ce genre d'entretien. Oui, enfin, je suis pas aussi optimiste que Denise. Moi, j'ai des entretiens assez musclés, et même avec Omar Bongo, qui pouvait ne pas avoir envie de parler, ce qui était un grand moment, parce que l'entretien était prévu, le magnétophone est sur la table, et le président, pour une raison X, n'a pas envie de parler ce jour-là. Et donc, il faut essayer de créer une situation... C'est un jour sans. C'est un jour sans, il y avait des jours avec... j'ai un souvenir mémorable, parce qu'on n'est plus tout jeune quand même, malgré le fait qu'on est... une allure absolument éternellement. J'ai un bien souvenir maquillé. de Mobutu, alors là on est vraiment en République du Gondwana, sur l'avant du Camagnolia, lors du fameux discours où il a annoncé le multipartisme. Bon, après ça reste des moments en fait les journalistes écrivent l'histoire au quotidien, et puis après quand on regarde tout ça avec des années de recul, ça devient l'histoire tout court. Et ça fait partie des choses qui sont je trouve, les plus excitantes dans ce métier. Mais est-ce que vous considérez l'un et l'autre, parce que Denis, je vous sens très engagé sur le fait que le journalisme africain est le même que partout ailleurs, mais est-ce que vous considérez donc qu'il est parfaitement possible de faire un journalisme libre où on peut poser les questions que l'on veut et avoir les réponses attendues? Après, tout dépend des règles dans le pays, mais sinon la formation de tous les journalistes est la même. Voilà. Donc après, tout dépend de l'état de gouvernance et l'état de droit dans un pays, mais je ne pense pas que ce soit lié à la qualité des journalistes. Non, ils sont bons. La qualité des services secrets. C'est la possibilité de faire son métier, c'est la Voilà. possibilité d'avoir un rédacteur en chef que les vous soutient. Les conditions dans lesquelles on l'exerce. Il y a aussi il faut être assez sincère, il y a aussi des facteurs économiques qui jouent en Afrique, qui jouent pas dans le reste du monde. Dans le reste du monde, en Europe, aux États-Unis, il y a un marché de la publicité qui est extrêmement développé. Et vous pouvez vous financer avec la publicité traditionnelle. Et c'est vrai qu'il y a une peut interaction comparer au entre ces procès, médias et Pendant les très longtemps, en Afrique, il n'y avait pas de marché de la publicité traditionnelle, et le marché de la publicité était contrôlé à 90% par la République du Gondwana d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire si le président de la République du Gondwana ou son ministre ou son DIRCAB ou je ne sais quoi ne lâche pas quelque chose, le circuit ne se met pas en place. Donc pendant très longtemps, en tous les cas en presse écrite, on a appris à surfer et à naviguer entre ces écueils qui sont à la fois du domaine de l'économique et du domaine du politique, tout en apportant de la crédibilité au produit. En tout cas, ça a été de manière tout à fait convenable. Hein. On le rappelle. Allez, on sympa, plonge dans le le coup de mot cœur ou le coup de gueule de Maryse Evangélique. C'est un exploit. Maryse, en conférence de rédaction. Oui, alors on va faire dans le festif. Moi, si je vous dis Lilian Thuram, Marcel Desailly, Amara Simba, Basile Boli, Cyril Domoro, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Je peux vous dire Yannick Noah, Christian Carambeu, Roger Mila, ça vous dit quoi? Voleur. Ça vous dit foot, ça vous dit sport. Ça vous dit le jubilé de Bernard Lama, comme on sait, qui est un grand gardien, champion du monde, champion d'Europe, et qui avait décidé de réunir il y a quelques jours ses meilleurs amis pour fêter tout simplement son jubilé et en même temps les 10 ans de l'anniversaire de cette fameuse association Diambars qu'il soutient, qu'il mène depuis le début avec Patrice Vieira notamment, Jimmy Adjori-Boko et d'autres. Du très très beau monde avec un lien très fort entre l'Afrique, la Caraïbe, c'était vraiment très très uni. Et 3 rencontres de football entre les Black Stars, les années du PSG 90 et France 98. Je vous propose tout de suite, plutôt que d'en parler, de regarder. Aujourd'hui, c'est le jubilé d'un gardien de but. Les gardiens sont bien représentés, ils sont contents de se retrouver, c'est un peu leur fête particulière. J'ai le palu, je n'aurais jamais dû être là, mais parce que je savais ce que ça allait être, j'ai tout fait pour être là et pour jouer. Bon Bernard, tu t'es bien débrouillé, je crois, pour ton jubilé. Je crois que tu joues dans chacun des 3 matchs, comme ça, t'as pas à choisir pour quelle équipe tu es ce soir, c'est ça? C'est clair, mais je suis pour les 3 équipes. J'ai toujours joué dans les 3. Et non, puis voilà, il faut se partager un peu. Puis j'ai envie de jouer avec tout le monde, ce sont tous mes potes. Ici, de faire le voyage, long voyage comme ça, c'est pas pour rien. C'est pour quelqu'un qui il était là pour moi. Toute ma vie à Paris, il a joué ma vie bien. Et je suis très content. Et je crois qu'il a mérité. Un joueur qui est exceptionnel.
a mission to bring the children to Mount Zion. Take them from Babylon, teach them to hold on strong. Some apart the sea like Moses. And one thing that I know is me not praise them outside them clothes. On peut dire que quand on voit le plateau, on a presque peur de rester sur le banc et d'être remplaçant, non? Faut répondre, c'est nous qui allons faire la différence quand on va rentrer parce que pour le moment il y a 2-0. Donc on se donne rendez-vous à tout à l'heure, Maquet. On compte sur toi, 6, 8, 10 tous les postes. Non mais je suis un vieux, moi c'est vous les jeunes. C'est vrai, ça faisait des années que j'étais pas revenu au Parc des Princes. Ça s'était pas très bien passé, je me rappelle dans les années 90, en 94, où l'équipe de France avait été éliminée de la Coupe du Monde. Et puis là, c'est le plaisir et les sourires sur les visages. Est-ce que tu vas tenter de t'inscrire pour essayer de le passer là? Mais on peut tenter, bien sûr, je vais tenter, pour faire rire le stade. Et Bernard. Son action, il est Belle fête du football, hein, Maryse. Ah oui, ça s'est terminé d'ailleurs fort tard dans la nuit et j'avais jamais vu une telle concentration, je crois, de grands noms du football africain, de grands noms aussi des gardiens. C'est comme le disait Joseph-Antoine Bell, c'était vraiment la fête des gardiens. Cette fois-ci, ils étaient tous là. Il y a eu des tirs au but, il y avait de l'ambiance, il y avait de la musique. Est-ce qu'il y avait le gardien du Parc des Princes? Non, il n'était pas là. Lequel? Le gardien qui garde la porte. Celui, le gardien des clés, le maître des clés. Oui. Voilà. Il manquait que le gardien de l'équipe du Gondwana. Je ne sais pas, il a raté l'avion. Il avait demandé de l'argent pour venir au jubilé, donc il n'est pas venu. En tout cas, une très belle fête du football. Et puis, période de jubilé, vous le savez, c'était également le 11 juin dernier. Nwankwo Kanu, ce joueur international nigérian, qui est revenu de loin après des problèmes cardiaques, qui a évolué à Arsenal dans plusieurs équipes, a fait son jubilé avec quelques amis qui étaient présents là-bas sur place. On voit Jean de Macoun, il y avait également des joueurs comme Emmanuel Eboué, Kolo Touré, Samuel Eto'o étaient également de la fête. Une très très belle ambiance. Parce que c'était un gros week-end côté foot africain, c'est aussi le week-end du mariage de Didier Drogba. Oui, voilà. Avec Lala, sa fiancée malienne. Donc voilà. Ça faisait de quoi? Je crois qu'ils ont fait, ça fait une semaine qu'ils font la fête. Qu'ils font la fête. Hein. De belles pages à retrouver ici et là. En tout cas, merci. Maryse, on a vu Taïtaïwo aussi pour les Marseillais qui sont là-bas. Et puis le foot, ça lui connaît ou ça la connaît, hein, Maryse Evan-GP. Avec ce coup de cœur, on a parlé des pages People, on a parlé d'actualité, d'un magazine indispensable depuis maintenant quelques années. Le directeur de la rédaction est avec nous, Ziad Limam. Alors, fils de la Tunisie, et moi j'ai envie de dire fils de l'Afrique tout simplement, et d'Afrique Magazine. C'est quasiment une prestation de serment pour vous, Ziad Limam, d'exercer ce métier aujourd'hui. On ne vous imaginait pas ailleurs parce que vous-même ne vous voyez pas faire autre chose. Vous m'avez impressionné là, j'ai plus quoi dire. Non, moi je suis fils de plein d'Afriques différentes déjà, donc c'est intéressant parce que souvent on pense que l'Afrique ça commence au sud de la Tunisie, au sud de l'Algérie, mais en réalité c'est quand même un continent qui va de Johannesburg jusqu'à Tunis ou à Alger. Je suis aussi un petit peu français. C'est Château Rouge quand même. Ouais, Marseille. Ouais. Je suis un petit peu français quand même aussi par ma mère, donc ça rajoute une dimension intéressante. Et puis je suis né dans ce métier parce que je suis né dans la famille du monsieur qui a créé Jeune Afrique. Monsieur Bichir Ben-Yamed. D'une certaine manière, j'avais peut-être pas le choix. Enfin, je sais pas, il faudrait faire 25 ans de psychanalyse pour savoir si j'avais le choix ou pas le choix. Mais ça s'est imposé comme ça. Et je me rappelle quand j'étais gosse, d'ailleurs, j'étais à peu près nullissime en calcul et tout ce qui était scientifique. Et j'étais déjà assez pas trop mauvais en termes de rédaction. Donc je me suis dit, bon, bah, si je sais écrire, autant essayer d'en faire un métier. Et puis c'est vrai que par le lien familial, j'ai connu très très vite beaucoup de gens. J'ai voyagé en Afrique à un âge jeune. J'ai connu une Afrique qui est particulière, celle de la Côte d'Ivoire d'Oufouette. Je vous ai parlé de Mobutu. Enfin, toutes ces choses-là, ça m'a imprégné. Est-ce que c'est pas une manière de vouloir justement la retrouver, cette Afrique que vous avez vue dans les décennies précédentes, en train de se reconstruire, de se refaire? Est-ce qu'après les cinquantenaires, c'est pas ce que vous avez envie de revoir comme élan? Non, parce que l'Afrique de papa, elle n'était pas terrible non plus. Hein, je veux dire. Il y avait des éléments de brillance. Il y avait Abidjan, c'était magnifique. Il y avait la patinoire, il y avait des super bagnoles, il y avait des super restaurants. Mais la réalité, c'est que c'était quand même des pays extrêmement inégalitaires et qui, sur le plan politique, n'étaient pas du tout préparés à l'alternance. Donc moi, je pense au contraire que ce qui se crée aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'apportent les nouvelles générations, c'est un surcroît d'exigences civiles et politiques dont on va sentir petit à petit l'impact sur la vie sociale, politique et économique en Afrique. Et ça, c'est une boulimie de l'information qu'a Ziad Limam, Denise Epoté aussi, mais Ousmane Sow lui-même, vous lisez beaucoup la presse. De quelle presse êtes-vous friand?
Ah oui, non, mais moi, je dévore, puisque j'aimerais savoir, surtout en Afrique, ce qui se passe maintenant, à quelle sauce je vais être mangé, puisque là, ça bouge de partout. La sculpture, c'est une sorte de presse aussi, la presse en 3D, non? Oui, beaucoup plus gigantesque. Hein. En tout cas, il y a ce numéro hors série qui est formidable, c'est le classement exclusif de ces 53 pays à la loupe. On vous le conseille très très vivement. Et puis on a vu quelques visages qu'on connaît bien sur ce plateau de Plus d'Afrique, dans les pages d'Afrique Magazine, avec une rédaction incroyable. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, le destin de la semaine, un destin qui nous emmène au pays des Nana Benz. Vous l'aurez deviné, c'est évidemment le Togo, avec ce symbole, le pagne des activités de femmes battantes qui, depuis des décennies, forcent l'admiration des nouvelles générations. Un passage de mère en fille, c'est ce que vous allez voir dans ce reportage. Regardez, c'est le destin. L'histoire a commencé à partir des années 90. L'histoire des Nana Benz, c'est que pour presque toutes les femmes qui venaient à Lomé, le OAS que nous vendons est meilleur que le OAS vendu un peu partout ailleurs, je ne sais pas. Mes clients se trouvent en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Burkina, au Tchad, en Afrique centrale. Les dessins sont dessinés en Hollande. C'est les dessins qui sont sortis il y a une semaine. C'est ce que j'ai gagné dans ce commerce-là qui m'a permis d'envoyer mes enfants aux États-Unis étudier. J'ai toujours eu envie de faire ce métier. Quand je rentrais des États-Unis, ma mère voulait me lancer. Il y avait l'idée de la franchise avec Visco. Visco, c'est la compagnie qui fabrique les pagnes, les wax hollandais. Donc, c'est la compagnie avec laquelle ma mère travaille. Tu nous piques quelquefois nos clients. Là, c'est une cliente qui est au magasin qui est avec toi. Oui, c'est une régulière chez toi. Ma fille, en arrivant, a diversifié le commerce. Plusieurs fois dans l'année, je retourne aux États-Unis pour voir le qui est à la mode là-bas. Souvent, je ramène des chaussures, des sacs, des bijoux pour aller beaucoup plus avec nos pagnes. Et ça, c'est les choses que j'ai ramenées des États-Unis. Je vais exposer. Quand je viens dans ce magasin, je vois la nouvelle génération qui est avec elle. Mon rêve, c'est de devenir une Nana Benz. C'est de devenir exactement comme ma mère. Pour faire ce genre de... Il faut être courageux. Il y a le courage et le goût du risque.